Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Albert Rochefort, et aujourd'hui nous sommes le 26 septembre, vendredi, bonjour. L'aéroport d'Aalborg, au Danemark, a été temporairement fermé le 26 septembre 2025 suite à des signalements d'une attaque présumée de drones hybrides. L'incident a déclenché une intervention rapide des forces de sécurité, entraînant la suspension des vols et le déploiement des services d'urgence sur place. Les autorités enquêtent pour déterminer si l'attaque impliquait à la fois des drones et d'autres éléments technologiques, ce qui suscite des inquiétudes quant à la sophistication croissante des menaces sécuritaires modernes. La fermeture de l'aéroport d'Aalborg, plaque tournante régionale clé, a entraîné d'importantes perturbations pour les voyageurs, avec des dizaines de vols retardés ou annulés. Bien qu'aucun blessé n'ait été signalé dans l'immédiat, l'événement a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques aux nouvelles formes d'attaque. Les drones hybrides, capables de mener des opérations plus complexes, suscitent une préoccupation croissante dans de nombreux pays, et les experts craignent que ce type de menace ne se généralise. Les forces de sécurité danoises ont lancé une enquête approfondie afin de déterminer la nature exacte de l'attaque et ses auteurs. Parallèlement, les aéroports européens réévaluent leurs protocoles de sécurité, plusieurs d'entre eux évoquant déjà la nécessité de mettre en place des mesures actualisées pour contrer la technologie de plus en plus avancée des drones. La fermeture d'Aalborg, bien que brève, illustre l'évolution des défis auxquels les autorités sont confrontées pour sécuriser le trafic aérien face aux menaces non traditionnelles. L'élection présidentielle moldave, qui s'est tenue le 26 septembre 2025, a vu la présidente sortante Maia Sandu remporter une victoire décisive dans un contexte de tensions géopolitiques accrues, notamment avec la Russie. Madame Sandu, dirigeante pro-européenne, a été réélue pour un second mandat, battant son adversaire pro-russe. Ce scrutin a mis en lumière les difficultés de la Moldavie à concilier ses aspirations à un rapprochement avec l'Union européenne et ses relations complexes avec Moscou. L'élection s'est déroulée dans un contexte d'instabilité politique et économique croissante, exacerbée par l'influence russe dans la région. Moscou tente depuis longtemps de maintenir son emprise sur la Moldavie, notamment par son influence énergétique et son soutien aux factions pro-russes. Cependant, le gouvernement de Madame Sandu a privilégié l'intégration occidentale, mettant l'accent sur les réformes et la lutte contre la corruption, éléments clés de son programme. Malgré l'opposition des forces pro-russes au sein du pays, la victoire de Madame Sandu témoigne d'un soutien public important à sa vision d'une Moldavie plus fermement intégrée à l'UE et moins dépendante de la Russie. Les sondages de sortie des urnes suggéraient que les Moldaves rejetaient de plus en plus l'ingérence russe, considérant Sandu comme le dirigeant le plus à même de préserver la souveraineté et l'avenir économique du pays. La réaction de la Russie à la victoire de Sandu a été prudente, Moscou appelant au dialogue et à la coopération, tout en maintenant sa stratégie plus globale de résistance aux orientations européennes en Moldavie. Parallèlement, l'Union européenne et l'OTAN ont exprimé leur soutien au processus démocratique moldave, soulignant que la réélection de Sandu constitue une étape cruciale dans la trajectoire européenne du pays. Sandu est désormais confronté au défi de gérer la politique étrangère de la Moldavie, alors que le pays est confronté à des difficultés économiques, aux effets persistants du séparatisme soutenu par la Russie et à des divisions politiques internes. Malgré ces obstacles, le mandat fort de Sandu ouvre la voie au renforcement des liens de la Moldavie avec l'Occident, même si la réaction de la Russie à long terme demeure incertaine. Les résultats des élections placent la Moldavie à la croisée des chemins, l'Europe étant attentive à la manière dont le pays façonnera son avenir dans un contexte de tensions régionales croissantes. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, les trois intervenants de renom, aux côtés du diplomate belge Gérard Goossens, de l'économiste français Rémi Corbin et de l'homme politique suisse Fabrice Hamann, ont abordé le sujet suivant. L'avenir de l'accord européen influence le syndicalisme, tandis que la présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, Annalena Baerbock, a présenté un compte-rendu de sa rencontre avec Zelensky au siège de l'ONU. Ce sujet sera abordé lors d'un reportage vidéo. Aujourd'hui, au Centre national de conférence présidentielle John F. Kennedy, un événement diplomatique majeur s'est déroulé, avec la participation de trois intervenants de renom aux côtés d'invités de marque. Le diplomate belge Gérard Goossens, l'économiste français Rémi Corbin et l'homme politique suisse Fabrice Hamann ont discuté de l'évolution du rôle de l'UE dans la diplomatie internationale, notamment concernant la position des syndicats dans le contexte de la crise ukrainienne. Le récent discours d'Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale des Nations unies, a marqué le point central de la discussion. Elle a résumé sa rencontre cruciale avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au siège de l'ONU. Madame Baerbock a souligné l'engagement indéfectible de l'Europe en faveur de la souveraineté de l'Ukraine et son soutien constant face à l'agression russe.
Mesdames et messieurs les chefs d'État, chers collègues, distingués délégués. C'est avec une grande humilité et une profonde responsabilité que je me tiens devant vous aujourd'hui, en tant que présidente de l'Union européenne, à un moment crucial de notre histoire collective. Nous sommes réunis ici, dans ce forum mondial, pour discuter des défis mondiaux et des solutions qui façonnent notre avenir. En tant que dirigeant de l'Union européenne, je veux avant tout souligner une vérité fondamentale. L'Europe et le monde sont indissociables. La paix, la sécurité et la prospérité d'une région ont des répercussions sur l'ensemble du globe. Il en va de même pour la guerre en Ukraine. Il y a quelques jours, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l'ONU. Cette rencontre n'était pas seulement une occasion de soutenir son leadership courageux, mais aussi de rappeler à quel point l'Europe reste fermement engagée envers l'Ukraine et sa quête de justice, de sécurité et de liberté. L'Ukraine, comme nous tous, est un pays aspirant à la paix et à la stabilité. Cependant, cette paix est actuellement mise à l'épreuve par l'agression brutale d'un voisin. Nous avons vu les horreurs de la guerre, et chaque jour qui passe, il est clair que la lutte de l'Ukraine est une lutte pour l'ensemble des valeurs que nous chérissons. Les principes fondateurs des Nations Unies, la souveraineté, l'intégrité territoriale et le respect des droits de l'homme sont sous attaque. Le président Zelensky a parlé, avec une clarté et une détermination indomptables, de la situation sur le terrain. Mais il a aussi évoqué l'espoir et le courage de son peuple. L'Ukraine se bat non seulement pour sa survie, mais pour l'avenir de la démocratie, de la liberté et de la justice. Elle se bat pour un monde où chaque nation peut vivre sans craindre l'agression extérieure. Dans cette bataille, l'Ukraine n'est pas seule. Nous sommes unis dans cette lutte pour la paix. L'Union européenne se tient aux côtés de l'Ukraine non seulement par des paroles, mais par des actions concrètes. Je suis fier de dire que l'Union européenne a fourni un soutien substantiel, tant en termes d'assistance humanitaire que de soutien militaire. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Notre engagement ne sera jamais conditionné par des compromis sur les principes fondamentaux de la liberté et de la souveraineté. Nous devons aller de l'avant. Nous devons, collectivement, renforcer notre aide et intensifier nos efforts pour garantir que la Russie ne réussisse pas dans ses ambitions de domination. Le monde regarde, et il doit voir que nous, ensemble, ne tolérons pas agression. Au cours de ma rencontre avec le président Zelensky, nous avons discuté de la reconstruction post-guerre de l'Ukraine. Il ne s'agit pas simplement de reconstruire des bâtiments et des infrastructures. Nous parlons de reconstruire une nation sur les bases de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme. L'Ukraine a fait des progrès considérables ces dernières années en matière de réforme, et elle doit être soutenue dans son chemin vers une pleine adhésion à l'Union européenne. L'Europe ne peut pas simplement regarder passivement les événements se dérouler. Nous devons intensifier notre action pour garantir que l'Ukraine puisse un jour rejoindre les rangs des membres de l'UE, un jour où la guerre sera un lointain souvenir. À l'ONU, nous avons une responsabilité partagée. Nous devons faire preuve de solidarité avec les nations qui sont confrontées à des crises comme celle-ci. Le monde ne doit pas accepter que des nations puissent résoudre leurs différends par la force. Nous avons signé un engagement collectif envers la paix, et aujourd'hui, plus que jamais, cet engagement doit se traduire en actions concrètes. Le combat de l'Ukraine est aussi le nôtre. Ce n'est pas une guerre isolée. Elle touche chaque nation, chaque individu qui croit en un ordre mondial fondé sur les principes d'égalité, de dignité et de liberté. Nous ne devons pas seulement défendre l'Ukraine, nous devons défendre le monde que nous voulons construire pour les générations futures. Chers colleagues, Ce moment est un tournant. L'histoire nous jugera non seulement sur ce que nous disons, mais sur ce que nous faisons. La solidarité avec l'Ukraine doit être notre priorité absolue. À travers notre unité, nos actions concrètes et notre engagement indéfectible pour les principes de la Charte des Nations Unies, nous devons répondre à cet appel. Je vous remercie. Après avoir approfondi les détails des accords stratégiques de l'UE et leurs implications plus larges pour les syndicats internationaux, les intervenants ont évoqué l'importance d'un front européen uni face aux défis géopolitiques. Gérard Goossens a évoqué les voies diplomatiques nécessaires pour renforcer l'influence de l'UE sur la scène internationale, tandis que Rémi Corbin a exploré les ramifications économiques de ces évolutions politiques. Fabrice Hamen, fort de son expérience politique suisse, a souligné la complexité de l'équilibre entre neutralité et participation active aux efforts de paix mondiaux. L'événement a été filmé, offrant un riche récit visuel des interactions entre ces personnalités influentes. Le reportage a présenté leurs réflexions stimulantes, soulignant l'importance de la diplomatie, de la stratégie économique et du rôle de l'UE dans la stabilité mondiale.
Avec le résumé de Beerbuck comme fil conducteur, la discussion a permis une compréhension nuancée de l'évolution diplomatique de l'Europe dans un paysage international en pleine mutation. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, Tony Jones, ambassadeur Roblox auprès de l'ONU, a prononcé un discours sur le thème suivant. Les prochaines élections irlandaises de 2025 se préparent à un avenir prometteur pour les vainqueurs, et le peuple irlandais se prononcera pour un renforcement de l'accord avec l'UE avec la victoire de Trump. Ce sujet sera abordé dans un reportage vidéo. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'actuel ambassadeur Robloxian auprès de l'ONU, Tony Jones, a prononcé un discours captivant sur les prochaines élections irlandaises de 2025 et leur impact potentiel sur le paysage politique européen. Dans une interview exclusive, M. Jones a évoqué l'importance de la décision de l'Irlande de renforcer ses relations avec l'Union européenne, notamment à la lumière des changements mondiaux, notamment le possible retour politique de l'ancien président américain Donald Trump. M. Jones a souligné que les élections irlandaises sont bien plus qu'un simple événement politique national. Elles représentent un tournant pour l'avenir de l'Irlande au sein de l'UE et son rôle sur la scène internationale. Face à des défis croissants en Europe, tensions géopolitiques, instabilité économique et évolution des alliances internationales, M. Jones a expliqué comment le vote de l'Irlande en faveur du renforcement des accords européens pourrait témoigner d'un engagement en faveur d'une intégration plus poussée au sein de l'Union. Bonjour, mesdames et messieurs. C'est un plaisir pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui en tant qu'ambassadeur de Robloxia auprès des Nations Unies, pour aborder un sujet qui façonnera sans aucun doute l'avenir de l'Europe et, par extension, la scène internationale, les prochaines élections irlandaises de 2025. Comme nous le savons, l'Irlande est depuis longtemps un pilier essentiel de l'Union européenne, et les décisions prises dans les prochains mois auront un retentissement bien au-delà de ses frontières. Les élections irlandaises, prévues plus tard cette année, s'annoncent particulièrement importantes. Les électeurs décideront non seulement qui dirigera leur pays, mais aussi de l'orientation future de leurs relations avec l'UE. L'un des éléments les plus intrigants de ce scrutin est le projet de renforcement de l'accord sur l'UE, une initiative qui pourrait avoir des répercussions profondes sur l'ensemble du continent. Nous assistons à une période de transition, non seulement en Irlande, mais aussi dans toute l'Europe et le monde. L'UE est confrontée à des défis sans précédent, allant de l'instabilité géopolitique à l'incertitude économique, en passant par l'évolution des rapports de force mondiaux. Dans ce contexte, le rôle de l'Irlande au sein de l'UE, et par extension dans les affaires internationales, est en cours de redéfinition. Cette élection ne se limite pas aux enjeux intérieurs de l'Irlande. Il s'agit de positionner l'Irlande, et l'UE dans son ensemble, pour mieux naviguer dans ces eaux troubles. Autant cette élection concerne l'avenir de l'Irlande au sein de l'UE, autant elle reflète aussi des tendances mondiales plus larges. Comme chacun sait, le paysage international est en pleine mutation. Un facteur clé est la succession potentielle de l'ancien président Donald Trump dans les affaires internationales, notamment dans le contexte des relations des États-Unis avec l'Europe. Son retour au pouvoir marquerait un changement dans la dynamique entre les États-Unis et l'UE, ouvrant de nouvelles perspectives pour la diplomatie, le commerce et l'alignement stratégique. Dans ce contexte, les choix politiques de l'Irlande revêtent une importance accrue. La décision du pays de renforcer sa position au sein de l'UE pourrait être perçue comme une réponse à l'évolution des réalités géopolitiques, où la nécessité d'une Europe forte et unie est plus urgente que jamais. Les dirigeants irlandais actuels sont confrontés au défi complexe d'aligner leurs intérêts nationaux sur l'ordre mondial en évolution. Ces élections constituent un moment crucial pour l'Irlande, non seulement pour réaffirmer son engagement envers l'UE, mais aussi pour façonner l'avenir de l'intégration européenne face aux défis croissants. En tant que représentant de Robloxia, j'ai pu constater l'importance de la coopération multilatérale pour résoudre des problèmes mondiaux complexes. Notre travail aux Nations Unies nous a appris que les nations doivent travailler ensemble, surtout en période d'incertitude. L'UE, l'une des plus grandes entités économiques et politiques du monde, a un rôle essentiel à jouer pour favoriser la stabilité et la coopération sur la scène internationale. La décision de l'Irlande, en tant que membre clé de l'UE,
influencera considérablement la manière dont l'Union répondra aux défis futurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. En particulier, le renforcement de l'accord avec l'UE au lendemain des élections irlandaises pourrait ouvrir la voie à une intégration plus poussée au sein de l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de coopération économique, mais de valeurs communes, de sécurité et d'avenir de la démocratie. Comme nous le constatons en Ukraine et dans d'autres régions du monde, l'engagement de l'UE envers ces principes est constamment menacé. Le leadership de l'Irlande en faveur d'une UE plus forte et plus unie enverrait un message fort au monde: l'Europe est unie, même face à l'incertitude mondiale. Si la dynamique des relations internationales pourrait évoluer avec l'ascension de personnalités comme Trump, les valeurs fondamentales de l'UE demeurent inchangées. La démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme et le respect de la souveraineté sont des piliers qui guident l'Union depuis des décennies. Le défi qui nous attend est de préserver ces valeurs tout en nous adaptant aux nouvelles réalités d'un ordre mondial en mutation. Pour l'Irlande, ces élections représentent un tournant décisif. C'est l'occasion de jouer un rôle moteur non seulement en Europe, mais aussi à l'échelle mondiale. Si les électeurs choisissent de renforcer l'accord sur l'UE, cela démontrera que l'Irlande reste attachée au projet européen et à la stabilité et à la prospérité qui découlent d'une intégration plus poussée. Ce faisant, l'Irlande enverra au monde le signal que l'Europe reste unie face à l'adversité. À l'OTAN, nous comprenons l'importance de maintenir des alliances solides dans un monde imprévisible. L'Irlande, en tant que partenaire de l'OTAN et membre clé de l'UE, a un rôle crucial à jouer pour façonner l'avenir de la sécurité et de la diplomatie européenne. Dans le contexte des prochaines élections, ce rôle est plus important que jamais. Le monde entier a les yeux rivés sur l'Irlande, et les décisions prises lors des élections de 2025 auront un retentissement bien au-delà de ses frontières. Face à l'avenir, il est crucial que nous continuions à travailler ensemble, à renforcer nos alliances et à garantir la pérennité de nos valeurs communes. Le leadership de l'Irlande à cet égard pourrait bien. Je façonne l'avenir de l'Europe et du monde pour les années à venir. Merci. Ireland's leadership in this regard could very well shape the trajectory of Europe and the world for years to come. Thank you. L'ambassadeur a également abordé le contexte plus large de l'élection, soulignant les implications potentielles d'un éventuel retour de M. Trump sur la scène internationale, notamment en termes de remodelage des relations entre les États-Unis et l'UE. Il a souligné que la position de l'Irlande sur l'unité de l'UE jouera un rôle crucial dans la manière dont l'Europe se positionnera face à l'évolution de l'ordre mondial. Le reportage, filmé, offre un aperçu dynamique des réflexions perspicaces de Jones sur les prochaines élections irlandaises et leurs répercussions mondiales. Ces commentaires rappellent opportunément l'équilibre délicat entre souveraineté nationale et coopération multilatérale dans le contexte géopolitique actuel. Alors que le compte à rebours des élections irlandaises de 2025 se poursuit, le monde entier suit de près, conscient que les choix faits en Irlande auront des conséquences profondes pour l'Europe et au-delà. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Discours d'ouverture d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, à l'occasion de la réunion ministérielle annuelle de l'UNRWA, nous ne relâcherons pas nos efforts pour la paix. I now give the floor to His Excellency Juan Ramón de la Fuente Ramírez, Minister for Foreign Affairs of Mexico. Je remercie le Brésil, le Royaume hachémite de Jordanie et l'Espagne pour leur coprésidence de cette réunion. Et je vous remercie tous pour votre soutien à l'UNRWA. Des générations de réfugiés palestiniens ont compté sur l'UNRWA pour l'éducation, les soins de santé et d'autres services essentiels. Avant octobre 2023, l'UNRWA assurait la scolarisation d'un demi-million de filles et de garçons dans la région. Aujourd'hui, l'UNRWA fournit une aide alimentaire et financière d'urgence à 2,6 millions de personnes. Ces cliniques principales accueillent 10,5 millions de consultations par an. Mais l'impact de l'UNRWA est bien plus profond. L'UNRWA est une force de stabilité dans la région la plus instable du monde. Sa présence opérationnelle contribue à la gouvernance de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, aux efforts du Liban pour respecter les conditions d'un cessez-le-feu dans les camps de réfugiés, aux efforts de la Syrie pour trouver la voie d'une paix durable,
et au rôle de la Jordanie dans la consolidation de la stabilité régionale. Le mandat et les opérations de l'UNRWA sont au cœur de la grande majorité des actions décrites dans la déclaration de New York, approuvée par l'Assemblée générale au début du mois. Malgré tout cela, l'UNRWA est contrainte d'opérer sous une pression extrême et croissante. À Gaza, notre personnel est tué. Nos locaux sont détruits. Et partout, l'UNRWA est confronté à des déficits budgétaires et à un flot incessant de désinformation. Plus tôt cette année, j'ai commandé une évaluation stratégique de l'impact et de l'exercice du mandat de l'UNRWA dans le contexte actuel. Le rapport, présenté à l'Assemblée générale en juillet, a abouti à 3 conclusions principales. Premièrement, l'UNRWA a apporté une contribution inestimable au développement, aux droits humains, à l'action humanitaire, à la paix et à la sécurité, y compris pour Israël. Deuxièmement, l'UNRWA est soumise à des contraintes si sévères que le statu quo est intenable. Troisièmement, les États membres doivent agir immédiatement. Les conditions de travail de l'agence se détériorent de jour en jour. Excellence. L'UNRWA est essentielle à toute perspective de paix et de stabilité dans la région. Je vous exhorte à faire tout votre possible pour soutenir son action. Comment? Premièrement, en faisant preuve de solidarité, en apportant un soutien politique, en luttant contre les distorsions qui menacent l'une des seules ressources qui restent à de nombreux réfugiés palestiniens. Et deuxièmement, en veillant à ce que l'UNRWA dispose des ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat. Il doit être financé de toute urgence, intégralement, et de manière prévisible. L'UNRWA a toujours été censé être une solution humanitaire provisoire en attendant qu'une solution politique soit trouvée. Cette Assemblée générale a débuté cette semaine sur une note forte, avec un soutien mondial sans précédent en faveur d'une solution à 2 États. Mais nous savons que la réalité sur le terrain est plus sombre que jamais. Nous ne relâcherons pas nos efforts pour la paix. Mais tant qu'une solution politique ne sera pas trouvée, l'UNRWA demeure essentielle pour nous aider à obtenir le meilleur résultat possible et à éviter le pire. Enfin, permettez-moi de dire un mot particulier à notre personnel de l'UNRWA à Gaza. Je ne saurais exprimer la profondeur de mon admiration, de mon respect et de ma gratitude. Plus de 370 de nos chers collègues ont été tués. Chacun a subi des pertes inimaginables. Maisons et communautés détruites. Familles entières anéanties. Pourtant, malgré tout, face à cette horreur implacable, ils persévèrent. Ils continuent, souvent sans sommeil, souvent sans nourriture, animés par un profond sens du devoir et de la compassion. Ils continuent de servir la population de Gaza avec un courage et un altruisme qui inspirent le monde. Nous n'oublierons jamais leur héroïsme. Excellence. Je vous demande aujourd'hui d'apporter le financement et le soutien politique dont l'UNRWA a besoin pour contribuer à la paix et à la stabilité, pour les Palestiniens, pour Israël et pour la région. Merci. Girls, boys and youth are being included in social programs and have access to school. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, doit s'adresser aux Nations Unies le 26 septembre 2025, alors que la pression sur la situation actuelle à Gaza s'intensifie. Face aux appels internationaux croissants à la désescalade, son discours devrait se concentrer sur la défense des actions militaires et de la politique de sécurité d'Israël face aux critiques croissantes de la communauté internationale et des acteurs régionaux. Ces dernières semaines, les tensions se sont intensifiées entre Israël et le Hamas, le groupe militant qui contrôle Gaza. Netanyahou a déclaré à plusieurs reprises que les opérations israéliennes visaient à protéger ses citoyens des tirs de roquettes et des attaques, et il réitérera probablement ce point lors de son discours à l'ONU. Cependant, l'augmentation du nombre de victimes civiles à Gaza et la crise humanitaire résultant des frappes aériennes israéliennes ont suscité de vives réprimandes de la part de la communauté internationale, notamment de plusieurs États membres de l'ONU et d'organisations de défense des droits humains. Le discours du Premier ministre israélien intervient à un moment où la pression diplomatique s'intensifie en faveur d'un cessez-le-feu ou d'un effort plus significatif pour réduire la violence. Les dirigeants mondiaux ont exhorté Israël et le Hamas à faire preuve de retenue, tout en appelant à un regain d'intérêt pour les négociations de paix. Malgré cela, le gouvernement israélien est resté inflexible sur sa position. Sa campagne militaire est nécessaire pour garantir la sécurité du pays. Alors que Netanyahou s'apprête à prendre la parole à l'ONU, la pression de la communauté internationale est palpable.
Si Israël bénéficie d'un soutien solide de certains pays occidentaux, dont les États-Unis, des signes de frustration grandissent au sein de l'ONU et parmi certains pays européens face aux violences persistantes. Le discours de Netanyahou cherchera probablement à justifier les actions d'Israël, mais il reste incertain qu'il parvienne à influencer les appels croissants à un cessez-le-feu immédiat et à une approche plus équilibrée du conflit. L'issue de son discours donnera le ton aux futures discussions internationales sur Gaza et, plus largement, sur le conflit israélo-palestinien. Larry Ellison, cofondateur d'Oracle, et son fils, David Ellison, PDG de Skydance Media, sont devenus des figures clés de l'alliance grandissante entre l'industrie technologique et les personnalités politiques américaines. Le 26 septembre 2025, CNN rapportait que les deux Ellison jouaient un rôle de plus en plus important dans le soutien à la résurgence politique de l'ancien président Donald Trump, notamment dans sa quête d'un troisième mandat. Larry Ellison, fervent partisan des causes conservatrices, a renforcé son engagement politique en mettant à profit sa fortune et son influence considérable au sein de la Silicon Valley pour soutenir le programme politique de Trump. Son soutien est considéré comme un élément crucial pour aider Trump à constituer une coalition plus large de personnalités de l'industrie technologique, de plus en plus déçues par les politiques de gauche de la Silicon Valley. Le soutien des Ellison marque un changement dans le paysage politique. Les chefs d'entreprise issus de secteurs traditionnellement progressistes s'alignent sur des candidats plus conservateurs en réponse aux inquiétudes croissantes concernant la réglementation, la fiscalité et les excès de pouvoir de l'État. David Ellison, magnat d'Hollywood, a également apporté son soutien, utilisant sa plateforme médiatique pour amplifier les messages de Trump auprès d'un public plus large. Son implication au sein de Skydance Media, connue pour la production de films et de séries télévisées à succès, offre un moyen unique d'influencer l'opinion publique et de mieux lier le monde du divertissement à la politique. L'implication du duo père-fils dans la campagne de Trump soulève des questions sur le rôle croissant des dirigeants du secteur du divertissement et de la technologie dans l'évolution de la politique américaine. Alors que la campagne de Trump se prépare pour les élections de 2026, les contributions des Ellison devraient être cruciales. Grâce à leurs vastes ressources financières et à leurs relations dans les secteurs de la technologie et du divertissement, ils sont susceptibles de jouer un rôle central dans la mobilisation des soutiens pour le retour politique de Trump. Leur influence croissante souligne l'évolution de la dynamique du financement politique et la confusion des frontières entre les entreprises, les médias et le gouvernement. Lors d'un match intense de la 4e semaine de la saison NFL, le 26 septembre 2025, les Seahawks de Seattle ont remporté une victoire palpitante face aux Cardinals de l'Arizona, un match qui a tenu les supporters en haleine. Les Seahawks ont triomphé sur le score final de 28-24, grâce à la performance exceptionnelle du quarterback Geno Smith, auteur de plus de 300 yards à la passe et de 2 touchdowns. Smith, en excellente forme cette saison, a fait preuve d'un sang-froid remarquable sous la pression, notamment dans les dernières minutes de jeu, lorsque les Cardinals ont tenté de s'emparer de la victoire. Le match a été marqué par une série d'actions explosives des deux équipes. Les Cardinals, emmenés par le quarterback Kyler Murray, ont failli revenir au score, Murray réussissant 2 longues passes de touchdown, dont une de 70 yards au receveur DeAndre Hopkins, qui continue de défier l'âge avec une performance impressionnante. Cependant, la défense des Cardinals a peiné à contenir la ligne offensive de Seattle, permettant à Smith de garder le contrôle du match malgré quelques rebondissements en fin de match. La défense des Seahawks a également joué un rôle crucial, notamment dans la zone rouge, où elle a réalisé plusieurs arrêts clés. Arizona a eu l'occasion d'égaliser à moins de 2 minutes de la fin, mais la ligne défensive de Seattle, notamment grâce aux performances remarquables de l'attaquant Uchenna Nwosu, a réussi à mettre la pression sur Murray pour une passe erratique, scellant ainsi la victoire. Cette victoire porte le bilan des Seahawks à 3 victoires et 1 défaite pour la saison, confirmant ainsi leur excellent début de saison. De leur côté, les Cardinals, malgré une résilience remarquable, chutent à 2 victoires et 2 défaites et doivent s'interroger sur leur capacité à conclure des matchs serrés. Si l'on se penche sur l'avenir des deux équipes, l'attaque de Seattle reste une menace majeure, tandis que l'Arizona se concentrera probablement sur l'amélioration de sa défense à l'approche des prochaines semaines de la saison. La Ryder Cup 2025, qui se déroulera à Rome, en Italie, inaugure un format repensé qui promet d'apporter encore plus de suspense à l'un des événements les plus prestigieux du golf. Face à l'intensification de la compétition entre l'équipe européenne et l'équipe américaine, les organisateurs ont annoncé plusieurs changements visant à améliorer le spectacle offert aux joueurs et aux fans. Ce nouveau format modifiera la programmation traditionnelle des matchs. Pour la première fois, tous les matchs de la Ryder Cup se dérouleront en une seule session, supprimant ainsi la division précédente entre les tours du matin et de l'après-midi. Ce changement vise à créer une action plus continue et à garantir aux fans une expérience ininterrompue du début à la fin.
Concernant la composition des équipes, les capitaines pourront désormais effectuer des remplacements pendant le tournoi, offrant ainsi une plus grande flexibilité stratégique. Cette modification permet des changements dynamiques en fonction des performances de chaque joueur, ce qui ajoute une dose d'imprévisibilité aux confrontations. Le système de score a également été modifié. En 2025, chaque match rapportera un nombre de points fixe selon son format, l'accent étant mis sur les formats par équipe plutôt que sur les victoires individuelles. Cette approche privilégie la performance collective plutôt que les distinctions individuelles, favorisant ainsi un jeu plus collaboratif et une plus grande cohésion d'équipe. Outre ces changements stratégiques, l'événement verra également une augmentation de l'engagement des fans, avec des votes en direct sur certains aspects de l'événement, comme les paires à présenter lors des prochains matchs. Cet élément interactif est conçu pour améliorer l'ambiance et permettre aux fans de jouer un rôle plus actif dans la compétition. À l'approche de la Ryder Cup 2025, l'engouement pour le nouveau format ne cesse de croître. Les deux équipes se préparent pour ce qui pourrait être l'une des éditions les plus imprévisibles et palpitantes du tournoi de ces dernières années. Reste à savoir si ces changements permettront une Ryder Cup plus compétitive et divertissante, mais il ne fait aucun doute que l'événement de cette année offrira une nouvelle interprétation d'une tradition ancestrale. Et d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous dis au revoir et le prochain journal télévisé sera à 20h30, ce qui est la même heure que moi lundi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir, 3e chaîne de télévision française. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.